Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Match nul ce soir, un but partout du Milan au San Paolo. Match nul surprenant, match nul on va dire qui était tout sauf prévu par les supporters milanais. Et c'est Insigne quand même qui a ouvert le score à la 39e, une frappe déviée par Abaté. À la 43e, 4 minutes plus tard, c'est Bonaventura. L'énorme Bonaventura, le miraculeux Bonaventura, celui qui nous sauve systématiquement, sur un centre dévié de Honda, dévié de la tête par Koulibaly qui reprend un ballon au deuxième poteau. M'accompagne ce soir pour parler de ce match et de ce score inattendu, Emilia qui fait son grand retour et Tom, salut à vous. Salut Salut. à tous. Emilia, tu t'y attendais pas, rassure-moi. Non, non, je m'y attendais pas, pour plusieurs raisons. Déjà parce que pour suivre un petit peu la Serie A d'assez près, je m'attendais surtout à une réaction napolitaine suite aux résultats qu'ils avaient eu face à la Juve et la possibilité qu'ils avaient de reprendre la tête du championnat en cas de victoire. Mais en même temps, au vu de la physionomie du match, au vu des intentions de jeu, au vu des tactiques utilisées par les deux entraîneurs et de la physionomie du match, c'est pas aussi logique que ça. C'est vrai que c'est surprenant, c'est vrai que c'est inattendu sur le papier, mais en même temps, cette équipe de Mihailovic en fait, est capable de tout, du pire comme du meilleur, comme du plus inattendu. Donc au final, oui, surpris, mais je suis pas surpris d'être surpris. Oui, c'est vrai, inattendu, c'est le terme, on radote, mais franchement, on suit le Milan, nous, depuis des années, évidemment, pour ma part, ça fait presque 25 ans, et c'est vrai que je suis stupéfait par cette capacité de réaction de l'équipe de Mihailovic suite à un début de saison raté. On rappelle qu'on avait pris quand même une bonne raclée à domicile, hein, on était là, à Casablanca, Ah on oui. avait enregistré l'émission, et puis depuis quelques temps, on relève un peu la tête. Alors, on n'est pas impressionnant ce soir offensivement, bien évidemment, mais Tom, on a tenu le choc, et bon, on donnait pas cher de cette équipe, surtout quand on a vu que Romagnoli n'était pas titulaire. Ah non, mais c'est un demi-miracle. Je pense que, hormis Mehdi, qui aurait été capable de prédire même une victoire, quasiment personne n'aurait pu prédire ou même envisager un match nul ou encore moins une victoire. Bon, là, on l'a pas eu. Non, non, c'est un très très bon résultat face à une bonne équipe du Napoli qui nous a quand même sacrément bien bougé. Où on a eu besoin d'une très bonne défense, on y reviendra tout à l'heure. Tu parles de Mihailovic, mais bon, autant on peut le critiquer, mais c'est vrai que l'équipe revient bien. J'ai cru entendre à la télévision que depuis le match aller, où on avait pris quand même une belle branlée à 4-0, il me semble, à domicile, je crois qu'on a perdu que deux fois, contre la Juve et contre Bologne. Ma foi, on a quand même un bilan assez satisfaisant depuis 19 matchs, du coup, on revient bien. L'objectif de l'Europa League est quasiment atteint. On peut même viser un peu plus haut. Je dirais pas avec des champions, même si officiellement on peut. C'est un bon point de prix dans la dynamique actuelle, c'est bien. Bon, ben Emilia, toi qui aimes bien parler tactique, alors la clé du match c'est quoi? C'est uniquement la défense milanaise, le Napoli qui s'est empêtré, qui a manqué de réalisme, ou une mise en place tout simplement qui était inadaptée d'après toi à la situation? Bah, en fait, c'est un cas d'école entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a clairement un Milan qui arrive avec la conviction, le résultat du match aller et la conviction que la victoire, du moins, ne sera pas facile à atteindre et même tellement compliquée que au final, on va assurer les arrières, ne pas en prendre trop, donc on défend assez bas sur le terrain. Les 11 joueurs étaient globalement dans la moitié de terrain milanaise en phase défensive. Et c'est vrai que face à ça, un Napoli qui a plutôt l'habitude de jouer un jeu assez vif, notamment en comptant sur très bons ailiers et évidemment un Higuaín qui marque énormément de buts et très opportuniste, etc. Mais là, ayant aussi peu d'espace, ça a été très compliqué pour le Napoli et je pense que tactiquement, c'était une des manières de faire déjouer cette équipe. La seule inquiétude que j'avais moi au départ en voyant ce système tactique, c'était d'accord, c'est une bonne idée, mais il faut que les centraux soient constants sur tout le match, parce que sinon viendra un moment où va y avoir une erreur. Et il y en a eu une déjà en première période qui coûte le but, mais au final, il y a eu assez peu de situations pour le Napoli. Il y en a eu quelques-unes, mais pas vraiment de très très grosses occasions. Et du coup, le système tactique, certes, il n'est pas très ambitieux, il est minimaliste, diront certains, mais il a été très efficace pour faire déjouer cette équipe de Napoli et au final, ça confirme la tendance
de ce Milan de Mihajlović, c'est-à-dire pas forcément brillant, mais dur à battre quoi qu'il arrive. À l'image de son entraîneur d'ailleurs, qui était un peu comme ça sur le Oui, terrain. voilà, mais c'est ça, c'est pas si surprenant. Par contre, il me semble que du coup, quand l'entraînait du côté de la Sampdoria, ça jouait un petit peu différemment quand même. Ouais, mais je parle de Mihajlović, joueur qui était Ouais, pas, qui ouais, était bien pas sûr. Nesta, mais qui était dur Ah, dur à passer tout simplement, hein. C'était un joueur oui, voilà. extrêmement rugueux, agressif et qui avait des armes un petit peu différentes de celles d'un Maldini par exemple à opposer à ses attaquants. Simplement on rappelle l'effet de jeu, donc c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques actions, ils nous ont bougé, mais ils ont souvent frappé assez mollement et surtout sur Donnarumma, hein. À la 19e on a Zapata qui sort une frappe en pivot d'Higuaín, à la 33e on a une frappe de Callejon sur Donnarumma, 82e Zapata encore, il faudra en parler de Zapata, hein, qui sort une reprise d'Higuaín. Et enfin, dans les arrêts de jeu, El Kaddouri qui frappe sur Donnarumma, 92e. Tom, maladresse des Napolitains, tu valides la thèse d'Emilia, tu as une donnée supplémentaire à apporter qui nous aurait échappé? Je trouve que en ce moment, l'équipe de Mihajlović, c'est une équipe qui en veut énormément. Ça, c'est vraiment, elle ne lâche jamais rien. Je pense que sur ce match-là, elle se savait en dessous. Elle se savait moins forte que le Napoli, car c'est vrai, Naples cette année, c'est une très très belle équipe. Mais elle n'a pas lâché, elle fait pas d'erreur, elle est solide, elle est concentrée du début à la 90e minute. C'est ça, c'est ce qui me manquait par rapport aux autres années, c'est ce qui nous faisait perdre des fois des matchs bêtement. C'est ce qui nous faisait perdre à chaque fois d'ailleurs contre des gros, parce que mine de rien, je sais pas si vous avez remarqué, mais cette année on a un ratio plutôt correct face aux bonnes équipes, parce qu'on a fait un match nul contre la Roma, contre la Lazio on a On n'a pas de gagné, victoire quand même. On on n'a a pas ou peu de victoire. bah, Le la derby, le deuxième Fiorentina, derby. On perd l'Inter, contre la la Fiorentina, la Fiorentina. Lazio, ça fait quand même Voilà. 3 victoires. Ouais. C'est comparé aux années précédentes où je me rappelle que sous Allegri la dernière année ou sous Inzaghi on perdait quasiment à chaque fois. Là mine de rien on fait quand même des bons résultats, je trouve. Ouais, alors si je résume, collectivement, footballistiquement, on n'est pas brillant, techniquement, etc. Mais mentalement, on répond présent, et donc c'est Mihajlović qui a su fédérer, hein, quelque part, les forces vives de cette équipe pour construire un collectif. Au moins, j'allais dire, c'est un peu paradoxal, mais c'est un peu curieux sur le plan mental plus que sur le plan footballistique, parce qu'on voit bien qu'on se remet quand même à des exploits individuels de Bonaventura, etc. pour essayer d'être dangereux, hein, parce que on a cité le manque d'occasion franche, on va dire, côté napolitain, mais côté milanais, il n'y en a pas eu beaucoup non plus. Il y a une contre-attaque à la 84e de Menez qui transmet le ballon à Nyang, et Nyang évidemment on connaît sa finition, qui frappe du gauche à côté, mais non c'est vrai, mais sinon il n'y a pas eu grand chose. Bon, on va passer, parce qu'on va pas faire long ce soir, aux individualités. Donnarumma, alors Emilia, est-il fautif sur le but? Donnarumma, alors pour moi c'est un match dans la lignée de tout ce qu'il a pu produire jusqu'ici, c'est-à-dire qu'effectivement il est capable, il a des qualités qui sont indéniables. Sur le but, je trouve son placement pas génial et ses appuis, ses appuis sont assez discutables, mais bon en même temps une frappe contrée. C'est ça, elle est déviée, donc c'est pas facile. Voilà, est-ce qu'on peut en vouloir au gardien dans ces cas-là? Moi je suis toujours un petit peu indulgent là-dessus. Il a des qualités qui sont certaines. Par contre, c'est marrant parce que des fois, il a des moments où tu sens que malgré son âge, il fait preuve déjà de certaines ruses et certaines astuces qu'on acquiert plutôt avec l'expérience. Mais par contre, sur ses relances au pied, quand il a le ballon dans les pieds, il me fait toujours peur. Pas au niveau du coup de pied qui va suivre, mais j'ai toujours peur qu'il se la fasse prendre avant de pouvoir dégager. Parce qu'il est lent à dégager. Ouais, il est très lent à dégager. Et ça, je pense que ça lui jouera des tours. Et à mon avis, pour l'instant, c'est pas trop tombé, mais je pense il va nous coûter des buts à force à jouer à ça. Sinon après, voilà, un match dans la lignée de ce qu'il fait. On lui a beaucoup tiré dessus, certes, mais il faut toujours faut savoir les sortir. Oui, c'est ça, il était bien placé, et puis à la 92e, il était bien là, il était où il fallait, et je pense que les supporters l'ont salué pour ça. Tom, quelle est ton opinion sur notre gardien ce soir? Bon, pour le but encaissé, je parlerai d'un but évitable, mais de là à parler de bourde ou d'erreur, je suis pas sûr parce que la balle a été contrée, il y avait quand même pas mal de monde devant lui, du coup il voit le ballon arriver très très tardivement. Ouais. Après le placement est pas génial, je rejoins Mia. Mais enfin bon, de la part d'erreur, je suis pas sûr. Après, il faut savoir que c'est un gars qui vient de Naples. C'est un peu un retour à la maison pour lui et c'est un match assez particulier. D'ailleurs, on l'a souvent entendu dans la presse italienne cette semaine. Et j'ai eu l'impression que ça avait un peu joué sur sa prestation d'aujourd'hui, où je l'ai trouvé un peu moins serein. Les relances au pied étaient plus lentes qu'habituellement, parce qu'il a souvent ce défaut qu'a cité Emilia, mais c'était plus frappant, j'ai trouvé, aujourd'hui que sur les autres rencontres, où là, il a vraiment été souvent limite, ou sur la dernière relance qu'il fait, d'ailleurs, il se fait contrer par Mertens, je crois.
Après, bon, les dernières parades, il les bloque. Je crois la dernière tentative de El Kaddouri, certes elle est sur lui, mais il a été assez réactif. Donc bon, c'était peut-être un peu en dessous que d'habitude, mais vu le contexte, vu l'équipe en face, et vu son âge, encore une fois, on lui en tiendra pas rigueur. Oui, c'est plutôt une bonne copie. Et puis ce que tu cites, à savoir la pression du retour au bercail, on l'a vu avec Romagnoli qui s'en était moins bien sorti quand il était retourné du côté de Rome, hein, parce que c'est à peu près la seule prestation ratée de l'année, je crois, de Romagnoli. Exactement. Donc on est content de Donnarumma, bien sûr. Alors on passe à la défense, Emilia. Alors la défense, alors là j'ai été scotché. Parce qu'on a un Abaté qui, d'après ce que tu me disais, MJ, relevait de blessure, c'est ça? Bah, il n'était pas là lors du dernier match, alors après il a été absent, Voilà. peut-être Donc, qu'il était préservé parce qu'il avait un petit truc assez léger, mais sinon il avait plutôt bien enchaîné et il était très très bon depuis un mois et demi, hein. bah là dans la lignée, hein, dans ce Ouais. cas-là, parce que là, moi je l'ai trouvé. Alors, je l'ai trouvé très bon, notamment dans ses retours défensifs. Par contre, moi, il y a certains de ces grands retours défensifs qui effectivement sont très bien faits, très bien amenés, des tacles qui sont tout à fait, qui sont vraiment de très haut niveau. Par contre, ça vient surtout compenser au départ le fait qu'il s'est fait avoir par une feinte ou par une passe ou par un placement ou un truc comme ça. Donc, effectivement, il a la capacité de rattraper beaucoup de choses. Mais peut-être que si on veut être perfectionniste et un petit peu taquin, on peut se dire que bah, ses retours, s'il les fait, c'est parce que il s'est fait avoir au départ. Pas à chaque fois quand même, parce que parfois il rattrape les Non, conneries bien de ses sûr. coéquipiers aussi, hein. Oh oui, évidemment. Il y a eu beaucoup, dans la carrière d'Abaté, moi je l'ai souvent vu rattraper les erreurs des centraux et des milieux de terrain, donc c'est vrai notamment sur sa dernière intervention, là il se fait passer, hein, tout Ouais, simplement, c'est ça. mais ensuite il nous fait un retour Il, super re- solide, il faut il fait voir un à quel super moment du retour. match on est surtout. Bien sûr, tout en fin de match, tacle dans la surface, enfin la totale. Mais effectivement, oui, il a l'habitude de rattraper les erreurs de ses coéquipiers, surtout quand les coéquipiers s'appellent Zapata, Mexes, Rami, etc., etc. Et alors Zapata, vas-y, je sais que tu voulais en parler. Eh ben alors, non, mais je le garde pour la fin. Ah d'accord. Antonelli, Antonelli, c'est un match à la Antonelli, c'est-à-dire voilà, plein d'énergie, il court partout, il est hyper efficace. Moi, j'ai noté solide, courageux, volontaire. C'est Très juste. et je le vois jamais faire d'erreur. Et tu le Je vois à le vois. l'Euro? Je pense que enfin, Dans les titulaire non. 23. Dans les Ouais, 23. voilà, titulaire non, mais je pense que dans une dynamique de groupe, c'est le genre de bon soldat que t'es content d'avoir avec toi, ouais. Ouais. Ça, c'est clair que je suis persuadé que sur un match pas évident, avec soit un latéral qui se blesse ou qui passe un peu au travers, je suis persuadé qu'il peut rendre des services, ouais, ça c'est clair. Donc non, non, effectivement, ouais, Antonelli à l'Euro, pourquoi pas. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup ce joueur, surtout sur cette constance. Peut-être pas forcément sur tu vois, le fait qu'il fasse pas d'erreur, etc. Des fois, il se fait avoir, mais par contre sur l'intensité qu'il met, sur les courses, sur tout ça, La générosité, hein. il baisse, voilà, sur la générosité, sur l'engagement, il ne baisse jamais d'un ton. Il est toujours à fond, quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment agréable. Ensuite, Alex, je l'ai trouvé pas mal. J'ai trouvé pas mal. Alors c'est pas l'immense défenseur comme on disait, c'est pas Nesta, c'est pas Maldini, hein, Alex, mais ça reste solide malgré son âge qui commence à peser. Il est lent, certes, mais il compense assez bien ça. Et là, avec les sacrés clients qu'il y avait en face, ma foi, Higuaín n'a pas marqué. À partir de là, moi je pense que les deux centraux, il faut les juger en priorité là-dessus. Est un attaquant qui a déjà planté 24 buts, il en met pas. Bon bah voilà. Et dire la seule fois où il a pas marqué cette saison, je crois, c'est tout simplement face au Milan et face à la Juve. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Donc non, non, match tout à fait sérieux d'Alex et donc de Zapata aussi. Ou alors là, n'ayant pas vu Milan depuis quelques matchs, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui ce mec? Il y a eu une nouvelle recrue, je suis pas au courant, un homonyme, quelque chose comme ça, ou je sais pas. On a eu son cousin pendant des années, ça y est, on a le vrai qui est arrivé, qui a été livré. Non, non, je l'ai pas reconnu. Franchement, je pense qu'il faut le dire et le verbaliser vraiment. Il a été très bon ce soir. Ouais. Très bon. Il a de bonnes interventions au contre. Partout. Il a été partout. Zapata, vraiment en défense. Je suis extrêmement surpris de le dire moi-même. Ces mots qui sortent de ma bouche m'étonnent particulièrement. Mais Zapata a été bon. Je le redis pour essayer de m'en convaincre, tu sais. Voilà. Non, Zapata, très bon match. Bon, allez Tom. Alors, pour les latéraux, bon, Abaté, je te rejoins. J'ai pensé à toi tout le match en te disant que là, il va être ravi
de la prestation d'Abaté parce qu'il a fait retour défensif sur retour défensif. Pourtant, ça il vient a confirmer, Tom, pardon de te couper, mais ça ah vient oui oui. confirmer ce qu'il fait depuis un mois et demi, parce qu'il est plutôt excellent défensivement depuis un mois et demi. Et moi, ce que j'adore, et vraiment je fais très court, ce que j'adore chez ce joueur, c'est sa capacité à s'arracher de la première à la dernière minute et d'aller arracher également les ballons dans les pieds de l'adversaire. Et ça, il le fait merveilleusement bien. Et voilà quelqu'un qui aime le club et qui se donne pour son club et qui joue pas les divas. Et je trouve après des temps difficiles depuis plusieurs années maintenant, c'est bien d'avoir ce genre de joueur toujours. Et pour moi, je maintiens, il devrait être, ne serait-ce que parce que sur le terrain, il est exemplaire, il devrait être capitaine. Voilà, je laisse continuer. Oui, c'est surtout qu'il avait un client en face. Il avait pas un Mbanyang ou un je sais pas quoi en face. Hein. Il avait une signée qui marche sur l'eau depuis le début de la saison, bon, qui en met encore un d'ailleurs. Et Insigne qui a souvent d'ailleurs dû finalement lâcher les ballons ou faire des passes plutôt que d'essayer de dribbler Abaté parce que c'était impossible ce soir. Abaté a quasiment tout arrêté. Le problème c'est qu'il a même arrêté le tir d'Insigne qui s'est transformé en but, mais bon ça c'est un hasard. Concernant Antonelli, je rejoins Emilia, match solide. C'est peut-être le moins bon des quatre, mais sans pour autant avoir été mauvais, loin de là. Parce que les autres ont été excellents, ouais. Voilà, c'est ça, c'est que lui il a été juste bon. Alors la charnière centrale, bon Alex très bon comme d'habitude. Je pense que la charnière d'ailleurs en règle générale, quand on arrive à bloquer Higuaín avec le niveau aussi d'Higuaín actuel, c'est vraiment qu'ils ont fait une très très grosse performance. Et j'en viens à Zapata où là encore, j'invite toutes les personnes sortant demain à sortir leur parapluie, les personnes allant en ski à ne pas skier parce qu'il y avait en avalanche parce que là c'était un événement. C'est impossible. J'ai même pas les mots tellement c'est improbable de voir Zapata à ce niveau-là. On avait l'impression que c'était Romagnoli qui jouait avec la tête de Zapata. C'est impressionnant. Ouais. Ah oui, oui, c'est Comme aurait dit Berlusconi, c'est Romagnoli qui a un peu trop pris le soleil. exactement. Voilà. C'est un peu ça. Ah non, la Zapata, il nous a fait peut-être son meilleur match depuis qu'il est là. Bon, vous me direz, c'est pas compliqué vu le nombre de matchs pourris qu'il nous a pondu. Voilà. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, il a été excellent. Donc là, pour une fois, amen, il n'y a pas de souci. Tu peux retourner sur le banc parce qu'après, on le connaît, c'est un énorme match et 15 matchs ratés après. Mais là, il nous a enlevé une bonne épine du pied, on va dire. Ouais, alors tu parles de Zapata qui a fait peut-être son meilleur match depuis qu'il arrive au Milan. Il y en a un autre au milieu de terrain et ça a fait un enchaînement qui a peut-être fait son pire match depuis qu'il arrive au Milan. C'est Oh là là Montolivo. là. Je crois, alors j'ai déjà vu Montolivo en dessous, mais là cette année je le trouvais plutôt bon. Et là j'ai pensé à Nico fortement qui doit regretter. Alors Nico s'il n'est pas là, c'est parce qu'il a un problème de connexion internet. Il reviendra certainement samedi soir pour Milan Torino. Mais j'ai pensé à lui parce que là il va se dire ce match me donne raison. Alors moi je pars du principe qu'un match ne fait pas la saison, mais sur ce match-là précis, il fallait le sortir à la mi-temps. C'est pas possible. Je laisse Emilia s'exprimer sur le sujet, mais moi j'ai été sidéré par le festival de passe raté de Montolivo. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, je l'ai noté, mais à la limite, je vais pas parler seulement de Montolivo parce qu'il y a un deuxième client. C'est-à-dire que là, vu la tactique employée, de toute façon, l'objectif c'était de partir en contre-attaque. Le truc, c'est que pour partir en contre-attaque, il faut que la relance soit rapide, efficace, précise et donnée dans le bon tempo. Le truc, c'est que là, les seuls qui ont tenté des relances, à savoir Montolivo et Kuška, ont rivalisé de médiocrité dans leurs relances. C'est-à-dire qu'à la limite, Montolivo, ok, tout ce qui est relance, etc., machin, mais moi je l'ai trouvé presque plus intéressant dans le placement défensif que effectivement au niveau relance, il a été catastrophique. Ah mais c'est le meilleur récupérateur d'Europe, hein, disent les stats. Voilà, exactement. Donc il a récupéré des ballons, il a fait du boulot. Alors que Kuška, c'est simple, je vais révéler un petit secret, je prends des notes à chaque match et là j'ai noté pour Kuška 2 points, de l'impact et c'est tout, syndrome Flamini, court partout comme un poulet sans tête. Boateng. Voilà. Poulet sans tête, pas mal, ouais. Voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il court, on peut pas lui reprocher. Ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez lui mettre un bracelet qui mesure les kilomètres, ça, il en bouffe des kilomètres, il n'y a pas de souci. Par contre, je pense que sur l'ensemble des kilomètres parcourus, s'il y a 500 mètres utiles, c'est déjà miraculeux. Donc pour moi, ce joueur-là, c'est toujours pareil. Je n'explique pas sa titularisation, à moins qu'il ait les faveurs de la fille du patron. Je vois pas comment, à l'instar d'un autre. On l'a vu meilleur, hein, on l'a vu meilleur. À sa décharge, parce que je sais que t'as pas vu le Milan depuis un petit moment. On a quand même vu, et je suis pas fan de Kuška, donc j'ai pas de raison particulière de le défendre, mais il nous a quand même sorti quelques belles parties. Le problème de Kuška, c'est qu'il est très irrégulier, et là en plus il revenait de blessure. Donc, mais tes arguments évidemment sont difficilement contestables, hein, parce qu'on a vu le même match, et sur ce match-là, évidemment, très très décevant comme son compère Montolivo. Ouais.
Ouais, Kouchka, oui, il a été abominable. Pour moi, j'ai vraiment, autant je te dis, Montolivo, pour moi, garde malgré tout, malgré ses passes ratées, garde une utilité. Et Kouchka, j'en ai même pas vu. Si tu veux, voilà, à la limite, je préfère Montolivo à Kouchka sur ce match-là, malgré la Même sur ce performance de match. Ouais, ouais, malgré la Ouais. performance de Montolivo, c'est dire le niveau de Kouchka. Et Bon, et alors ensuite, Honda? voilà, bah, Honda. Honda, c'est, comment dire, c'est le mec, tu le vois pas tout le match, et puis à un moment donné, tu sais pas pourquoi, les fils se touchent, il va faire un truc, une belle inspiration, il va avoir un bon coup d'œil, il va faire un bon truc, alors une bonne frappe, un coup voilà, il avait mis une frappe de loin, je sais plus contre qui, Là récemment, on l'a euh, vu. Genoa. Ouais. Voilà, le Genoa, et là, voilà, c'est le bon centre, alors bien aidé par d'ailleurs le nouvel ami de Didier Deschamps, monsieur Koulibaly, qui d'ailleurs a fait un match monstrueux, comme s'il voulait sa sélection en équipe de France. Mais et donc ouais, Honda, voilà, c'est une énigme un peu, c'est-à-dire voilà, c'est pas toujours, c'est pas toujours brillant ce qu'il fait, mais des fois il y a des éclairs presque, je dirais pas de génie parce qu'il faut peut-être pas déconner, mais il y a vraiment du bon parfois dans tout le mauvais qu'il est capable de nous servir. Donc à la limite, bon bah voilà, il fait une passe décisive, donc ça reste un bon match, surtout quand tu es à l'extérieur à Naples. C'est quand même pas évident. Pour Bonaventura, tout simplement, ah, que dire, c'est le joueur de ce Milan. C'est voilà, le mec est toujours très bon. Et là, donc ouais, techniquement c'est très juste, les prises de balles sont impeccables. En plus, il met le but, plein d'opportunisme, qui n'est pas sans nous rappeler un certain attaquant qui nous manque beaucoup aujourd'hui et qu'on aimerait bien retrouver. Mais, euh, mais voilà, donc ouais, un match plein pour Bonaventura. Moi, j'ai vraiment bien aimé. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il apporte à cette équipe. Et voilà, quand le Milan va pas bien, il le porte à bout de bras. Et quand le Milan va pas trop mal comme ce soir, bah ma foi, c'est une vraie plus-value d'avoir ce joueur dans l'effectif. Donc surtout qu'il ne se blesse pas. Ah non, c'est sûr, et puis on parlait de l'Euro tout à l'heure, il y en a deux qui ont marqué ce soir, Insigne et Bonaventura qui ne sont pas titulaires en sélection. On aimerait que Conte ouvre enfin les yeux. Je sais pas s'il est possible d'aligner les deux, mais au moins un quoi. Hein. C'est-à-dire que l'un serait le remplaçant de l'autre, mais ce qui est Ouais, sûr c'est qu'il... les deux c'est compliqué, mais Ah oui. effectivement, oui, là, t'as peut-être Tant que les c'est pas deux, El Shaarawy. voilà, les deux côtés gauche à aller à l'Euro, ils sont peut-être là, ouais. Mais exactement, et puis ce sont deux joueurs brillantissimes. Alors évidemment, nous on est Milanais, on préfère Bonaventura peut-être, mais Insigne est un génie Ah, aussi. Hein. Moi j'ai absolument rien contre Insigne. Insigne est très très brillant, il est Très 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 fort. bon, très très bon. Peut-être moins Après, travailleur. ouais, il a peut-être moins la caisse aussi pour tenir tout le match. Je le Voilà, trouve, donc à voir. Insigne, je le trouve souvent un petit peu court sur les fins de match. Mais comme l'a dit Tom, et c'est Tom qui prend la parole, il est possible qu'El Shaarawy soit le titulaire à l'Euro. Ce serait scandaleux, mais c'est bien parti pour Tom, c'est à toi sur l'attaque. Sur le milieu de Alors, terrain, pardon, sur le milieu de terrain. alors, je vais commencer avec Honda. Alors je vais vous révéler un secret. À un moment, je l'ai vu à mon écran. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il joue encore. Parce que pendant 5 minutes, j'étais persuadé qu'il était sorti. On a retrouvé un peu le fantôme que je voulais pas voir. Parce que bon, pour expliquer un peu à Emilia qui a pas vu les matchs du Milan ces derniers temps, le dernier mois d'Honda est très bon. Il faut le dire, il est vraiment très bon. Au Genoa, il avait été excellent. Là, par contre, il a été d'une discrétion folle. Il pouvait pas plus se cacher derrière Goulam, alors que pourtant Goulam est peut-être l'élément défensif de Naples le moins bon. Et là, il a été inexistant. Alors oui, il fait un bon centre, bien aidé par Koulibaly, mais hormis ça, rien. J'ai même pas de mauvaises actions parce que je l'ai pas vu. Donc après, faute de mieux, je préfère encore avoir Honda que Boateng ou je ne sais qui. De toute façon, les autres, on les a envoyés au Genoa. Donc faute de mieux, on garde titulaire, mais s'il pouvait retrouver son niveau du mois de janvier, ce serait pas mal. Mais moi je suis toujours surpris que Pauline joue pas, hein. Je suis désolé, hein. On va me dire que c'est un mantra, que c'est un truc, Hop, mais c'est un j'y viens, leitmotiv. j'y viens. Ah ouais, J- mais j- il y a quand même, c'est scandaleux quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché avec la fille de Mihailovic, il y a un truc quoi. Non mais on va se venir par se poser la question quoi. Je dis pas que Poli est un immense joueur, mais quand on voit la prestation de ses camarades au milieu de terrain, on se demande pourquoi on ne le voit pas. Il a joué quoi, 20 minutes depuis le début de saison? C'est sidérant quoi. Enfin bref, vas-y continue parce que je veux pas te couper. Alors pour le milieu, les deux du milieu, alors Montolivo, je te rejoins. Je crois qu'il m'a exaspéré. Alors cette année, de sûr, il n'a pas fait une prestation aussi mauvaise que celle qui nous a pondu ce soir. Ça m'a fait penser un peu au Montolivo de l'année dernière ou de l'année d'avant, entre deux blessures, ou au match contre l'Ajax en Ligue des Champions, où il avait en plus pris un rouge. C'est ce genre de prestation-là où tu as envie de frapper Montolivo tellement il est mauvais.
C'est ce genre de prestation qui nous a pondu ce soir. C'est bien beau de récupérer des ballons, mais derrière, il a fait que des mauvais choix, des mauvaises passes. Alors, pour être le meilleur récupérateur, ça c'est beau, ça c'est vrai, effectivement, les stats le disent. Mais je serais curieux de voir le nombre de passes ratées qu'il a faites aujourd'hui, le nombre de tacles ratés, parce qu'il offre un coup franc très intéressant au Napoli en début de seconde période, je crois, Ouais. où il se fait bouffer par la feinte de frappe de Hamsik, il me semble, je suis pas sûr. Ça me signe, quoi. Donc, Il veut contrer et ça finit en tacle. Ouais. voilà, c'est prestation vraiment, vraiment mauvaise. Donc là, oui, effectivement, j'ai pensé à Nico en me disant, bon, bah ça y est, il a des arguments, encore plus d'arguments pour dire que Montolivo est une arnaque. Ah mais Nico a 2 jeux de fléchettes avec 2 cibles. Il y a Antonelli et Antonini, mais Montolivo. celui-là est dépassé. Antonini, bah là c'est fini depuis quelques années. Et du coup c'est Montolivo qui l'a collé par-dessus. Et tous les matins en se levant, il dégage quelques fléchettes. Pour Kuchka, pour répondre à Emiya, alors pourquoi il est titulaire? C'est parce que Bertolacci, qui d'ailleurs a fait une rentrée tout aussi minable, est nul depuis le début de la saison, c'est pour ça d'ailleurs qu'il joue, et que Poli, comme tu l'as dit, MJ est mis au placard pour je ne sais quelle raison. Après Kuchka, sur le dernier mois, il a été bon. Là, effectivement, bon, il nous sort un match un peu pourri. Un peu comme Montolivo, c'est je récupère quelques ballons, c'est bien mignon, mais derrière, je cours comme un dératé et je fais une passe toute moisie, ou alors je perds directement la balle. Si on a eu une animation offensive aussi mauvaise, c'est aussi parce que les deux milieux centraux n'ont pas réussi à ressortir un ballon proprement. On avait l'habitude de dire de Pirlo que c'était celui qui était capable de transformer des ballons en or. Et ben là, on a eu l'exact inverse avec nos deux milieux. C'est même les bons ballons, il les transformait en ballons pourris. Donc ma foi, on se contente du point du nul, mais alors, ces deux-là, plus jamais cette prestation, c'est lamentable. Et je vais finir sur la seule bonne note de ce milieu à 4, c'est Bonaventura. Après quelques matchs un peu délicats où il était, on va dire, juste correct, Il revenait de blessure surtout. exactement, et il était un peu fatigué, il faut le dire. Là, ce soir, il a été vraiment le seul joueur qui nous a apporté offensivement. Il n'y en a pas un qui a apporté, à part lui. C'est le seul qui a réussi à garder les ballons, à ne pas perdre de ballon, à dribbler, à jouer vers l'avant, et en plus c'est celui qui marque d'une super reprise d'ailleurs, parce qu'il faut la mettre quand même, parce que si ça avait été Mbanyang ou Balotelli, je pense qu'il tue un supporter dans le stade. Là vraiment, rien à dire, c'est le Bonaventura qu'on aime, et si Conte pouvait le prendre à l'Euro, ça serait pas mal, mais je vais pas relancer le débat une énième fois. Bah, au moins dans le groupe quoi. Moi je le mettrais titulaire évidemment, mais au moins dans le groupe quoi. C'est la moindre des choses. Comment se passer d'un tel joueur? Enfin on va essayer d'accélérer un petit peu. Emilia, on passe à l'attaque. Ouais, bah, ça va être rapide. Donc l'attaque. L'attaque. Donc d'un côté, on a donc Carlos Bacca qui s'est fait dévorer par le monstrueux Koulibaly qui avait en face. Le Bacca, c'est simple, il a pas touché un ballon. Donc comme ça au moins ça a été réglé. Aucun impact, rien. Et il est tombé sur plus fort que lui, un petit peu. Enfin, je vais peut-être pas comparer parce que c'est pas comparable, mais de la même manière que Higuaín a été bouffé par la charnière centrale du Milan, Zapata Alex. Et voilà, il y a une neutralisation totale des attaquants dans ce match. Et ensuite on a Nyang. Bah Nyang, comment dire, il y a quoi? Il y a un an et demi, il jouait où Nyang? Bah il jouait à Montpellier, en Ligue 1. Je crois que quand on a dit ça, bah il faut pas être surpris. Tout simplement. Je suis pas fan de Nyang, Emilia, mais il y a des fulgurances parfois quand même. Il y a quelques Oui, petites enfin, accélérations. Je sais que ça donne rien, c'est vrai, hein, faut le dire. Mais tu crois pas, parce que je fais l'avocat du diable. Hein. Moi, je suis pas du tout supporter de Nyang. Pour moi, il devrait pas jouer titulaire, il devrait même pas être au Milan. Mais il y a des supporters qui le défendent, donc j'essaie aussi de me faire la voix de ces supporters. Et est-ce que tu penses pas qu'à son âge, il y a encore une marge de progression, qu'il y a un potentiel, quelque chose? Non, rien du tout. bah, écoute, moi j'avais la même réflexion par rapport à El Shaarawy. Je veux dire, il est jeune, oui, d'accord, mais ça fait quand même quelques années qu'il est professionnel. Je veux dire, c'est pas comme s'il avait 16 ans, tu vois, qu'on dise ce genre de choses sur Donnarumma qui a 16 ans, qui est sur sa première année professionnelle, d'accord, mais la Nyang des années professionnelles, il en a au moins 5 derrière. Ouais, ouais. Et donc je vais faire la même réflexion que j'avais faite avec El Shaarawy au moment où il est parti et où beaucoup le regrettaient. J'ai dit, mais au bout de 5 ans de professionnalisme, si ça avait dû être un grand joueur, ça le serait déjà. Dire Certainement. les très bons joueurs, même sans parler des grands joueurs, les très bons joueurs qui sont à ce poste-là ou même dans les autres,
ils avaient déjà fait des grosses saisons. Prenons l'exemple d'Insigne de l'autre côté, même à Pescara, de mémoire, il était déjà phénoménal. Et c'était le début, c'est quand il a démarré dans ses toutes premières années. Donc non, pour moi, Niang, oui, effectivement, à la limite qu'on ait pu tenter le coup parce que il y a un jeune qui est un peu prometteur, etc. On se dit tiens, on tente le coup, pourquoi pas? Ok, moi je j'ai rien contre et à la limite, si c'est une bonne pioche, tant mieux. Mais là, à un moment donné, il faut arrêter de s'obstiner. Il est pas bon, il est pas bon. Et voilà, il fera le bonheur d'une équipe comme le Genoa quand il y a joué. C'est-à-dire que voilà, quand le Genoa sort un bon match, lui, il marque un but sur un malentendu et très bien, bravo à lui. Mais voilà, pas plus. Bonne Pour, réponse, hein. pour Bonne moi, il réponse, apporte bien rien. complète. Pour moi, il apporte rien. Il apporte rien du tout, si ce n'est de nous énerver et de nous faire arracher les cheveux, notamment avec son espèce de frappe ratée, là, une catastrophe en fin de match. Ouais, de toute façon, Menez risque de retrouver sa place de titulaire, à mon avis, Ouf, incessamment sous peu. Même ça si, promet. là encore, oui, c'est ça, il y a beaucoup de choses à dire sur Menez, mais par rapport à Nyang, c'est quand même un peu mieux. Donc, on va donner la parole à Tom sur ce duo d'attaque. Alors pour Baka, ça va être assez rapide parce il a eu un ballon. J'ai compté, il a eu un ballon potable où il se fait battre par Koulibaly. Le reste du temps, bah voilà, c'est à partir du moment où on avait un seul joueur qui était capable de filer des bons ballons et que tout le reste faisait des mauvaises passes. Donc Nyang, Honda et les deux du milieu que j'ai cités tout à l'heure. Bah forcément, ça aide pas. Et quand on fait un bon appel comme sur la percée de Kuchka et que Kuchka est capable de faire une passe Ah oui, pourrie, ah oui. forcément, ça n'aide pas non plus. Alors oui, il s'est fait bouffer par Koulibaly. Ça, effectivement, Koulibaly était monstrueux. Deschamps doit l'adorer. Euh, mais hormis ça, c'est difficile de lui en vouloir à partir du moment où on le connaît, Baka. C'est pas un mec qui va dribbler quatre joueurs. C'est pas un mec, c'est pas l'attaquant moderne, comme dirait le football moderne justement. C'est un finisseur. C'est un mec comme au Comme Genoa Inzaghi, ou voilà, c'est un mec qui a besoin de deux occasions pour marquer. Le problème, c'est qu'il en a même pas, il a eu même pas eu une correcte. Il a eu 0,5 occasion. Ah, donc forcément, bah, on l'a pas vu. Et Nyang, je vais essayer d'être poli. Parce qu'effectivement, il est capable de faire des contrôles, il court bien, il est athlétique. C'est quand tu dis qu'il peut progresser, non, parce que ce qui progresse dans la finition, d'ailleurs, il a progressé dans la finition, c'est quelque chose. Qui progresse dans des détails, c'est une chose. Lui, c'est de l'intelligence de jeu où il est au niveau zéro. Il n'a pas de cerveau, footballistiquement parlant. Et après, le reste, je ne juge pas, je ne le connais pas, mais footballistiquement parlant, il n'a pas de cerveau, il ne réfléchit pas, les courses ne sont pas bonnes ou elles n'existent pas. On peut rien faire, on peut Il rien sent faire. pas le jeu. Il sent rien. Oui, c'est sûr, effectivement, il va courir au bout d'un moment, et avec un peu de chance, il va marquer un but, ou il va voler un penalty à Baka comme à Palerme, et les stades vont gonfler, mais hormis ça, il est nul. Le souci, c'est que on a vu la rentrée de Menez, et j'ai compris pourquoi Menez n'était pas titulaire encore pour le moment, parce que je l'ai trouvé fatigué, je l'ai Pas dans le trouvé rythme. en cruel manque de rythme, ce qui peut se comprendre d'ailleurs vu que c'est son deuxième match de la saison. Donc je pense qu'il va falloir être patient pour Menez, même si j'avoue que je commence à être très impatient de voir Nyang sortir du 11 type parce que j'en peux plus. Et c'est pas la rentrée de Balotelli qui me fera changer d'avis d'ailleurs, parce qu'on ne l'a pas vu non plus. Bien, Voilà, on voilà. passe au mot de la fin. Emilia, Mot de la fin, vivement l'euro. vivement Parce l'Euro. que, Pas un petit mot parce sur que un stade, tu me déçois là, dis donc. T'as un pas une. stade, le San Paolo de Naples, on le connaît, stade vétuste, une ambiance extraordinaire, mais non, effectivement, là, vivement, effectivement, un nouveau stade à Milan, mais bon, maintenant, j'y crois même plus, donc non, non, je vais me contenter de dire vivement l'Euro parce que voilà, ça commence à bouillir, c'est pour bientôt, dans 100 jours, je crois, quelque chose comme ça, et on a hâte que ça démarre, là. C'est Et bon, tu je crois suis, aux je suis chances de déjà la dans les starting nationale? blocks. Hmm. Tu crois aux chances de la nationale? J'ai envie d'y croire en tout cas, ouais, parce que je sens pas d'équipe véritablement dominatrice en Europe comme ça a pu être le cas il y a 4 ans avec l'Espagne, etc. Je sens pas l'Allemagne tellement au-dessus des autres, donc ouais, c'est assez ouvert et pourquoi pas l'Italie. Bon, très bien. Moi je pensais non que tu avais une piste pour un futur stade milanais, quelque chose qui Eh nous aurait non, non, échappé. malheureusement, Mais malheureusement. par curiosité, avant de donner la parole à Tom, le rachat et la modernisation de San Siro, tu ne souhaites pas? Non, non, pour une raison très simple, c'est la capacité.
C'est Trop gros. San Siro est trop gros aujourd'hui, c'est-à-dire que San Siro répondait bien jusqu'à il y a encore quelques années. Aujourd'hui, avec la démocratisation des droits télé, etc., la multiplication des chaînes, le fait qu'on puisse regarder tous les matchs sur son canapé, alors qu'il y a 20 ans, si tu voulais voir tous les matchs, le meilleur moyen c'était encore d'aller au stade. Donc forcément, à l'époque, plus de 80 000 places, ça avait un sens. Aujourd'hui, on voit bien que beaucoup de clubs qui ont réduit les capacités s'en sortent beaucoup mieux et d'autres qui au contraire cherchent à les augmenter ont d'énormes difficultés à remplir. Donc non, non, pour moi, San Siro a ce défaut d'être beaucoup trop gros. Il faudrait vraiment une révolution pour pouvoir faire de ce stade un stade adapté aux exigences économiques modernes. D'accord. Tom, ton mot de la fin. Alors ça va être un mot de la fin croisé entre un départ, celui de Nocerino, et l'arrivée de Locatelli. Ah oui, bien ça. Alors le départ de Nocerino, alors le joueur, on n'en parle pas sportivement, on sait qu'il était très limité, mais j'ai trouvé sa déclaration pleine d'amour du Milan très très belle. C'est un joueur qui malgré tout nous a fait vivre une belle année, qui a toujours mouillé le maillot, qui n'a jamais rien dit, même s'il a pas fait, je sais même pas s'il a joué une seule fois cette saison. C'est ma foi, c'est un honnête joueur qui fut effectivement un peu un bidonné les dernières années, mais qui en tout cas au niveau de l'aspect humain, et c'est important vu le niveau, vu le QI football de nos joueurs en ce moment, enfin, sur l'aspect humain qui était irréprochable. Et alors qui est remplacé par Locatelli, qui est une vraie pépite. Moi, j'adore ce joueur. J'espère qu'il aura du temps de jeu. Alors effectivement, aujourd'hui, c'était pas le lieu, c'était pas le moment. Mais j'espère que d'ici la fin de la saison, il aura un peu de temps de jeu et qu'il pourra montrer son talent. Parce que lui, vraiment, il faut vraiment le garder. C'est un sacré talent. Donc je vous invite à voir ses premières prestations si elles arrivent d'ici la fin de la saison. Eh ben formidable, on est très content nous de tout ça effectivement. On demande des jeunes, donc enfin c'est satisfaisant d'en voir quelques-uns. On espère que Mastalli sera pas acheté aux oubliettes. On espère que Calabria va jouer davantage. On espère que Donnarumma sera confirmé, même si ça y a pas trop de doute. Et effectivement voir Locatelli et d'autres, pourquoi pas. Les déclarations récentes de Berlusconi, même si bon avec Berlusconi on a toujours à prendre et à laisser. Hein. C'était le trentenaire je crois de sa 30e anniversaire de sa prise de pouvoir au Milan AC, qui dit je veux un Milan italien, je veux des jeunes, etc. Effectivement c'est ce que moi je réclame depuis 7 ans que j'anime cette émission, donc je vais pas bouder mon plaisir, mais ça fait tellement longtemps qu'on nous la sort cette chanson que j'ai toujours un petit peu de mal à y croire, et je le prends toujours avec des pincettes. En tout cas, moi je vais finir un petit peu comme Emilia, parce que pendant des années, il m'a piqué mon truc en fait, parce que pendant des années je disais vivement la Coupe du Monde, vivement l'Euro, tellement on en avait marre de ce Milan, je finissais toutes mes émissions comme ça, mais c'est vrai que moi aussi j'ai hâte à cet Euro, même si je crois un petit peu moins aux chances de l'Italie, je vais quand même le suivre avec ferveur, et suivre cette nationale et avec ferveur, en espérant que Conte ouvrira les yeux, notamment sur notre chouchou Bonaventura, puisque ça c'est essentiel. Bien messieurs, nous nous retrouverons samedi soir après Milan-Torino. Je vous souhaite une excellente semaine. À très vite. Salut! Salut! Ciao, ciao.